Bonjour à toutes, bonjour à tous amis taureaux et bienvenue sur le voyage d'une indigo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de très bonnes vacances d'été. Et puis on y va tout de suite pour votre guidance du mois de septembre 2021. Donc je commence tout de suite avec la triade pour le côté spirituel pour vous. Ensuite on enchaînera avec une guidance pro et puis enfin le sentimental, relationnel et familial. Et puis à la toute fin de la vidéo je vous tirerai quelques cartes des portes de l'intuition pour avoir les conseils pour vous qui conviendront pour les trois guidances. Donc on y va pour vous les taureaux, au niveau spirituel pour le mois de septembre. Ici j'ai la prière, un nouvel éclairage, peut-être une réponse à vos prières, vraiment un éclairage pour plus d'équilibre, pour plus d'alignement, plus d'ancrage, une meilleure guidance, quelque chose comme ça, plus d'intuition pour vous. En tout cas, l'idée que par le biais des intuitions, du clair ressenti, de tout ça, votre empathie, il y a l'idée que vous faites, alors peut-être des compréhensions, en tout cas, il y a vraiment un éclairage pour vous, oui, plus de lumière. Des compréhensions, c'est ça que je comprends, des compréhensions par rapport à de vieux cycles, comme si vous faisiez un retour à vous sur certains cycles qui avaient été lourds, plombants pour vous. Et là, la lumière arrive, une guérison, un rééquilibrage, un réalignement par rapport à un certain cycle chez vous. Ça peut être des peurs, vraiment ça peut être des peurs parce que j'arrête pas d'entendre... j'ai eu chaud, oh c'est chaud, j'ai transpiré, j'ai eu chaud. Vraiment une idée de c'est chaud pour vous quoi, ou ça a été chaud pour vous. Bah là il y a l'idée de, on va réussir à calmer le jeu. Ça vient d'un gros cycle, un gros schéma chez vous. Cette peur que peut-être on n'en dormait pas la nuit, qu'on en avait quelques suées. Vous voyez une idée de transpiration comme ça. Hein. Bon, j'espère que je suis claire. Hein. Quelles sont les énergies spirituelles? Plus de sagesse, hein. Vraiment ici l'introspection, je vous disais la guidance, la canalisation, l'intuition, bah, on a le troisième œil ouvert, avec la pyramide ici c'est la stabilité, on se reconnecte, on apprend plein de choses, on se laisse guider par son intériorité, intuition, clair ressenti, et vraiment avec la sagesse, on fait plein de compréhension de ce fameux cycle. Alors on y va à la coupe pour vous les taureaux. Ouais, vraiment des trouilles. Hein. J'ai la tremblote là, il est vraiment question de faire des compréhensions par rapport à quelque chose qui vous filait chaud, qui vous filait peut-être, qui vous permettait pas de dormir correctement. Je vous dis, certains se réveillaient peut-être en suée, ou en tout cas, si vous n'étiez pas concrètement en suée, l'idée que je tressaillais, quoi. Il y a une idée de tressaillir. Bon, bah là, il y a de la lumière qui arrive là-dessus. Ça va vous faire du bien. Alors on y va pour la coupe. Énergie, mélange de énergie et énergétique, ouais. Plus d'énergie qui vous descend dessus. Ah puis j'ai froid maintenant, oh là là. Plus d'énergie qui vous descend dessus, amis et taureaux. Plus de fluidité justement dans les énergies, oui, des éclairages. Peut-être par rapport à une certaine tempête mentaleuse, un vieux cycle qui vous avait fait ruminer, manquer d'équilibre. Peut-être des colères, peut-être du trop-plein, voilà. Mais il est bien question de recevoir oui, de l'intuition ou des énergies de guérison, de compréhension, voilà. Voilà, pour vous faire cheminer ailleurs et avec le bateau, lâcher prise aussi, se réorienter ailleurs. Comprendre, on avait le retour, bah là j'ai comme un rond, encore un cycle en fait, hein, comprendre de ces cycles pour cheminer ailleurs. Tout se joue dans l'introspection, dans l'intériorité. Hein. Énergie, éternité, et je suis gelée maintenant, oh là 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 là. Énergie, éternité, mensonge, élévation, tentation. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'intériorité ici. On est en train de vous influer quelques énergies, des intuitions lorsque vous faites... vous êtes centré, quoi, en méditation par exemple, eh ben, vous pouvez tout à fait canaliser votre propre guidance, ou en tout cas peut-être... Ici, je vois quand même aussi le magnétisme. Hein. Je ne sais pas si vous avez la tempête mentaleuse dans votre tête, bah, vous pourriez peut-être vous faire un auto-soin. On peut me dire ça pour certains.
Mais sinon, il est clairement ici question d'avoir, oui, comme un éclairage, comme une élévation, toujours par le biais du chakra de la couronne. Il y a vraiment quelque chose qui vous descend dessus pour que vous puissiez vous élever, faire vraiment toutes vos compréhensions et clairement en terminer avec une forme d'ombre en vous. Le mensonge, c'est quand quelque chose est caché, qu'on ne le dit pas, qu'on ne le sait pas. Bah là, il y a l'idée de s'élever par rapport à une zone d'ombre en vous, quelque chose qui était enfoui, mais vraiment caché, très enfoui, très caché, c'est ce que je ressens. Et énergétiquement, on vous aide à cibler ce truc-là pour que vous puissiez, encore la pyramide, hein, en faire toutes vos compréhensions, retrouver beaucoup plus de stabilité, l'épurer ce truc-là, l'épurer, et vous élever toujours plus spirituellement. Et vous laissez cheminer, voilà, vous avez qu'une envie, c'est de cheminer vers plus de lâcher prise, vous voulez vous laisser tenter justement par plus ce mensonge-là, plutôt se laisser tenter par autre chose, hein, vraiment de plus serein ici. Hein. Effectivement, si vous êtes en train de vous élever par rapport à un masque, ouais, clairement, vous allez vous élever clairement et être plus serein à la suite, sans ce tourment. C'est ce qu'on vous dit, que au niveau des énergies, actuellement, vos guides, vos anges, la source elle-même, je ne sais pas trop qui, mais il y a vraiment beaucoup de monde pour vous filer comme un coup de pied au cul pour que toi, taureau, tu comprennes de ci, tu comprennes de ça, que tu arrives à le transcender, à l'épurer, mais surtout, c'est l'idée de le comprendre. D'où ça venait, ce que ce truc-là m'a ramené chez moi dans ma vie comme cycle, pourquoi je me suis laissé tenter par ce port de masque aussi longtemps, pourquoi j'ai pas osé m'élever plus tôt, qu'est-ce qui bloquait en moi. Bon, bah là, il y a l'idée vraiment de faire... mais c'est tout, c'est très subtil, hein, c'est des compréhensions, mais en écoutant son corps, en écoutant sa guidance, en écoutant son intuition. C'est vraiment très subtil, c'est en vous. Hein. Écoutez-vous beaucoup parce que vous êtes en pleine élévation. Ouais, élévation ici. Hein. Là, ça se lève, là, ça s'élève, et on se laisse tenter par ça. Parce qu'on comprend bien que à capter ces énergies, bah, petit à petit, on redevient de plus en plus clair en nous. Et non plus tout noir comme lui à côté, quoi. On s'élève. Donc oui, on se laisse guider comme ça. Il y a un mois de... Peut-être que c'est passé, parce qu'en général, ce tas-là, c'est passé, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il est question ici d'un gros centrage pour une belle élévation, hein, et que ça a pu être compliqué. Hein. Alors, on m'explique, je pense que c'est le passé, ça, que maintenant, enfin en tout cas, à la suite de ça, vous êtes, au niveau de vos émotions, de votre... intériorité, comme senti plus léger. Le bateau, c'est comme... l'envie de voguer, l'envie de voyager, l'envie de se délester, l'envie... Voilà. Je me suis sentie plus léger parce que j'ai réussi à comprendre... Attends. J'ai réussi à comprendre de mes malheurs, de mes complications, de tout ce qui était masqué en moi. J'ai réussi à le transcender et aujourd'hui, je me laisse tenter par autre chose. Ça, on l'a vu. Maintenant, l'idée, c'est que moi, taureau... j'ai bien cheminé sur moi et aujourd'hui, c'est comme si, avec cette expérience sous le bras, j'en ai vraiment fait des compréhensions. C'est comme si cette expérience sous le bras, moi je l'avais archivée dans mes données, tu vois. Et maintenant, il y a l'idée de voguer ailleurs et d'avoir, et c'est central, un frère, alors sans doute un frère d'âme, sinon une personne, un frère de la famille, mais quelqu'un, le meilleur pote, quelqu'un qu'on estime beaucoup quand même. Hein. Et il y a l'idée de se rendre compte, à cheminer tout au long du mois comme ça, de se rendre compte que bah, cette personne avait des soucis. Moi, j'arrivais à le capter ça, mais lui ou elle, peut-être pas. Apparemment, un mec, hein. Enfin ça peut être une femme aussi, mais il est question d'une énergie masculine ici. Que j'ai réussi à comprendre de ces dualités, à force de papoter avec, de traîner avec, voilà, de communiquer quoi. Et ben, moi, j'arrive à capter que lui... tout ce que j'ai pu transmuter, bah, peut-être que moi je le retrouve un petit peu chez lui, que j'ai l'impression que le boulot que j'ai fait, je peux l'aider lui pour faire le même boulot, tu vois, ramener sa lumière. Éclairer en tout cas ses zones d'ombre à lui. Que moi je vois ces dualités. Lorsque je lui fais face, je vois ces dualités. Bon, il ou elle, hein, peu importe, c'est général ici. Hein. Et j'ai comme... c'est comme si moi, j'avais envie que l'autre manifeste un nouveau départ dans plus de spiritualité, d'écoute de son intériorité, dans plus de cran, de courage, de plus se laisser polluer comme ça. Voilà, que le boulot que j'ai fait moi, j'ai bien envie de le guider, lui, tu vois, pour qu'il fasse exactement le même boulot. Autrement dit, guérir, ici avec le soleil, s'élever bien plus à l'écoute de son intériorité à lui, dans une forme de lumière, sur une nouvelle page blanche, et que lui, eh ben, il parte ancrer quelque chose de plus radieux que ces erreurs-là.
Et lui, il y a vraiment l'idée que je l'apprécie beaucoup parce qu'on me parle ici d'un partenariat, donc sentimental, familial, relationnel, peut-être au boulot, un collègue du boulot. Il y a vraiment l'idée que c'est comme un binôme ou en tout cas je l'estime beaucoup. Ouais, je l'estime beaucoup. Et il y a l'idée de voir, de réussir à cibler chez l'autre que ça va pas, et avec le soleil vraiment d'apporter des éclairages à cette personne. Parce que justement, vous avez une certaine expérience, donc c'est facile pour vous, en tout cas plus facile maintenant, pour vous que d'expliquer tout ce qui vous est arrivé, enfin si ça vous vibre, si vous avez des trucs en commun, des noirceurs en commun, par où vous êtes passé, comment vous avez fait pour épurer, quelles ont été vos techniques, quels sont vos conseils. Voilà, il y a l'idée d'apporter vraiment de la communication pour un éclairage ici. Je vous rappelle qu'on avait la prière en conseil qui était tombée en tout premier pour vous. Il y a l'idée que, ouais, vous apportez, vous, un éclairage, ouais, sur cette personne, pour l'aider à cheminer au mieux, d'une manière énergétique peut-être, plus parler de ce qu'il ressent, de tout ça, mettre des mots, transcender, vraiment c'est ça, pour que lui réussisse à se réunifier dans ces deux polarités. Mais je peux pas enlever que, bon, lui, c'est lui pour moi, c'est le même bonhomme, quoi. Moi je suis là, là c'est l'autre. Et voilà, l'autre, il y a vraiment l'idée qu'on est, tu vois, on se fait face, là c'est pareil, on marche ensemble tous les deux. Il y a l'idée que de moi, Taureau, j'ai envie d'aider une personne autour de moi, alors sans doute un gars, mais ça peut être une femme, et de l'amener sur son nouveau départ, de l'aider à faire des compréhensions, d'apporter de la clarté à cette personne, par mon expérience vécue. Alors, la foudre. Ouais, je vous parlais de compréhension avec la foudre. Nécessité, adversaire. La clé, la science, ouais, et puis encore les compréhensions ici aussi. Et la sagesse, c'est quand on est sur le 9, on termine le cycle, on en fait toutes ces compréhensions. Le 9 ici, c'est comme l'ermite. Ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes... il me vient travailleur de lumière, conscient ou inconscient, mais il y a vraiment l'idée de... ouais, j'amène ma lumière auprès des autres, si il ou elle m'en fait la demande, voilà, comme ça me parle, comme ça me vibre. Il y a l'idée que vous, tout ce que vous avez su transmuter, là, ces mensonges, ces machins, je vous ai dit, ça a pu vous déclencher des suées, des nuits sans sommeil, des trouilles, vraiment des trouilles. On voit que ça a pu... Alors la foudre, c'est un événement extrêmement badaboum, quoi, surprenant. Ça peut être une engueulade, ça peut être un coup de foudre, mais là je le sens pas du tout comme ça. Ou alors une très grosse prise de conscience qui vient du divin, voyez. Là il y a l'idée que vous, peut-être que vous avez essuyé une espèce de foudre, dans le sens d'un bon coup de gueule ou un événement, mais presque traumatique, quoi, et que ça vous aura déclenché vos guérisons internes au départ. Maintenant vous avez bien réussi. Et il y a l'idée que vous arrivez à ramener, à donner, à offrir même des prises de conscience comme des clés de compréhension pour plus de sagesse auprès de ce frère qu'on a vu tout à l'heure. Et ça pourrait que ça commence dès le début du mois parce que je tombe direct, ça a pu même commencer fin août, de commencer à lui... Il y a vraiment une personne autour de vous qui est dans de l'adversité, voyez, des complications, quoi. Et qu'on vous explique que vous, c'est comme si vous alliez, paf, ça me vibre. Moi, j'ai envie d'aller t'aider. Énergétiquement, peut-être par des prières, peut-être par un soin magnétique, peut-être par de la communication, peut-être simplement par le temps que je t'offre, peut-être par mes capacités que je peux te redonner, te retranscrire. Voilà, pour que toi, tu fasses vraiment tes compréhensions, tes clés de compréhension, et que tu sois plus sage. C'est vraiment ça. Donc oui, et on vous explique que c'est absolument nécessaire pour vous d'écouter votre propre guidance, même si aujourd'hui tu as envie d'aller aider celui-là alors que hier c'était pas le cas, même si aujourd'hui tu as envie de passer par un autre chemin que habituellement, tu vois. Voilà, écoutez bien votre guidance, c'est le truc nécessaire pour vous pour réussir à être au bon endroit au bon moment, peut-être aussi à s'écouter sa guidance pour avoir les bons mots à retranscrire à la personne, mais il y a vraiment l'idée qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est dans des complications que vous venez tout juste de transmuter. Et c'est pas pour rien que vous le mettez sous le nez, c'est pas pour rien que vous allez avoir une guidance très fluide, mais vraiment très fluide et extrêmement sage, parce que vous avez des clés de compréhension que vous pouvez, si vous le souhaitez, apporter à cette personne. Clés de compréhension dans la parole ou alors d'une manière énergétique aussi, c'est pas impossible. En tout cas, il est question de virer, d'aider cette personne à ce qu'il puisse virer toute forme d'adversité en lui et que énergétiquement il redevienne beaucoup plus sage, beaucoup plus sain, beaucoup plus épuré, que vraiment il ait fait des compréhensions de ses vieux cycles à lui. Je retrouve toujours comme une roue, tu vois, des vieux cycles. Mais bon, on a le pentacle vers le bas, quoi. C'est quelque chose de noir, de lourd. Peut-être une injustice qu'il ressent, cette personne. Peut-être que toi, Taureau, tu as transmuté de l'injustice. C'est peut-être ça que tu peux aller l'aider.
être comme un pilier pour lui, tu vois. C'est vraiment ce que je ressens, et que ça vous est nécessaire, amis taureaux, de bien vous écouter, si ça vous vibre, hein, ce que je vous dis, hein, pour aider cette personne. De pas y aller à coup de mental, d'y aller vraiment à cœur, au cœur et à la guidance. Hein. Faites taire votre mental pour n'écouter que vos énergies, votre propre guidance. Parce que c'est ainsi que vous saurez vraiment ouvrir vos 3 yeux, autrement dit, faire preuve de discernement, de beaucoup de clairvoyance à son égard, et qu'avec la sagesse, vous aurez les bons mots, vraiment les bonnes communications, les bons messages, les bonnes clés de solution pour lui. Et que grâce à tout ce que vous allez lui papoter ou lui faire d'une manière énergétique comme ça, lui, ça va le rééquilibrer. Hein. Lui, c'est comme s'il allait enfin pouvoir... tu vois, il comprenait pas comment nettoyer, bah là, zip, ça va faire le lien, il va comprendre. Il va comprendre pourquoi il est autant dans cette merde-là et comment il pourrait s'en sortir en fait. Là, il y a l'idée de faire prendre conscience à cette personne que voilà, si tu es autant dans la merde au niveau énergétique, dans ton entourage, ceci, cela, c'est bien parce que ça vient de toi. Et que là où ça a pété dans ta vie, ceci, cela, bah, peut-être que toi, tu n'as toujours pas compris l'événement, tu n'as toujours pas transmuté et aujourd'hui, tu te retrouves dans une galère pas possible. Donc, je suis là pour t'aider à faire certaines compréhensions, que toi, tu puisses les intégrer, ces compréhensions, et ensuite faire preuve de discernement. Et puis, énergétiquement, peut-être aussi le conseiller pour aller se faire aider, hein. Ça peut. Hein. Il est question d'aider cette personne à s'élever. Hein. Parce que vous êtes de grands sages, là, pour ce mois, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez un dialogue, vraiment une guidance extrêmement posée. Lorsque vous êtes ancré, bien ancré, bien stable, pas dans le trouillomètre, pas, voilà, hein, juste zen, à l'écoute, dans l'instant présent, bah, vous êtes plutôt sage et posé, et alors, là, vous avez une super belle guidance qui vous tombe dessus. Et ça, c'est fait pour aider cette personne-là. Que vous allez réussir, en tout cas à ce mois, à ce que lui commence à comprendre de ses vieux cycles. Alors je vous dis pas qu'il va forcément tout transmuter en ce mois, ce que je vous dis c'est qu'il y a des vraies prises de conscience pour cette personne, des clés de compréhension qui arrivent par rapport à énergétiquement tout ce qu'il a sur le dos, tout ce qu'il porte sur le dos, et ça va l'aider vraiment à faire toutes ces compréhensions en ce mois, et ensuite de pouvoir s'élever d'un point de vue de l'intériorité. Et aussi plus s'écouter, que lui s'écoute davantage à l'avenir. Vous voyez, c'est des prises de conscience, des prises de conscience que vous allez lui apporter qui sont énormes et ça va durer dans le temps. C'est ce qu'on vous dit. Il y a entre guillemets un rôle, hein, si ça vous parle, hein, si ça vous vibre, hein, à faire qui est à ne pas foirer, je dirais. À ne pas foirer si on veut que cette personne s'en sorte. Hein, bien faire preuve de communication, bien lui expliquer les choses, peut-être lui raconter mon expérience à moi dans les moindres détails s'il me le demande, enfin si ça me vibre, mais voilà, que lui, il s'en sorte quoi. Il y a l'idée que vous êtes comme un phare dans la nuit auprès de cette personne-là. Donc c'est beau parce que, bah ouais, en plus, taureau, vous êtes des personnes très stables, très solides, de bons communicants, les taureaux, c'est l'ami de tout le monde, le taureau, il est dans la bienveillance et tout, donc ouais, quelque part, qui mieux que vous, quoi. Qui mieux que vous, taureau. Donc prenez si ça vous vibre, mais c'est très joli ce que je vois. Je ressens que pour tous les signes, hein, depuis un mois déjà, il y a beaucoup plus d'unité, beaucoup plus d'entraide, de manière générale, qui arrive... dans nos cœurs, quoi. On a envie d'aider autrui, on a envie de se faire aider, on fait comme on le sent, comme on le peut. Et puis, quand on s'y attend pas, on a des coups de main qui tombent. Tu vois, on avait la foudre, ça peut être une nouvelle rencontre inopinée, mais qu'on va super bien s'entendre. Il y a des trucs qui nous tombent dessus, quoi. Donc, c'est quand même beau, quoi. C'est quand même beau. Mais ouais, il y a beaucoup plus d'unité. Là, je sens que ça démarre hein, au niveau de la France, et je dirais même au niveau mondial. Il y a beaucoup plus d'unité qui commence à arriver par rapport à l'an dernier où c'était un peu chacun sa gueule, quoi. Ouais, c'est bien les taureaux. Puis vous êtes dans la vague, quoi. C'est bon, vous y allez aussi, quoi. Donc c'est bien. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand pour le côté pro pour vous, taureaux. On va voir. Alors ici, on me parle de la foi. On me parle d'autres taureaux qui sont à un carrefour de vie. Et d'autres taureaux en pleine transformation, parce que carrefour de vie, je mets la mort sur un boulot, un lieu de boulot, une manière de faire au boulot, un membre, un collègue du boulot, si je suis patron. Voilà, il y a l'idée de transformation pour faire autrement, ou ailleurs, ou différemment. Ouais. Peut-être un métier indépendant. En tout cas, peut-être que je transforme la donne pour avoir plus d'argent, plus d'abondance, plus de clientèle. Il y a l'idée de transformer quelque chose ici.
recevoir des cadeaux, faire preuve de bonne communication et par le biais de la communication de recevoir des cadeaux, des invites. Oui, des formes de cadeaux. Des formes de cadeaux. Que ça va nous permettre d'élever les ondes. Communication, énergie professionnelle, j'ai quelque chose qui s'est retourné. La clé est comme une solution, ce cadeau. On va pouvoir élever ses ondes. Je vois le cœur avec la rose ici. On va pouvoir élever ses ondes grâce à un cadeau à mener. Alors peut-être qu'on est vraiment en pleine transformation en ce moment au niveau du professionnel. Les taureaux, c'est pas impossible. Hein. Et là, il y a l'idée de... quand même, il y a le coup aussi de la communication. Hein. Je me vends, je fais mes recherches, mes machins, mes trucs. Mais par le biais de la communication, de recevoir certains cadeaux qui vont me débloquer ma situation. Autrement dit, me permettre de terminer cette transformation. On peut faire une coupe, là. Merci, ça y est. Je sais pas ce qu'ils ont les guides en ce moment. À chaque fois, bon, peut-être pas à chaque fois, mais 8 fois sur 10, je bats mes jeux là comme ça. Avant, c'était une fois de temps en temps un petit conseil. Maintenant, si je dis rien, il peut y en avoir 10 d'affilée. Attends, c'est bon. Après, mes guidances, pourquoi elles durent 1 heure, hein? Merci les guides, hein. Non, je rigole. Allez, on y va. Niveau pro pour les taureaux, septembre, attention. Ah bah la clé qui ressort, vraiment on va pouvoir évoluer. Hein. Alors je vous dis, peut-être que certains on change de lieu de boulot, là j'ai une clé. Sinon une solution, peu importe les démarches entreprises chez le taureau au niveau pro, une solution, une ouverture. Ouais, une ouverture ici au niveau pro. Pour s'ancrer. On peut me parler, peut-être que certains taureaux sont dans le commerce, tu vois, des commerciaux, une ouverture, on ouvre la porte pour des pépettes, hein, enfin en tout cas pour s'ancrer davantage. Moi ce que je vois ici c'est le commerce, les clientèles quoi. On avait les poissons qui étaient sortis tout à l'heure, tu vois, comme si en ce mois la clientèle pouvait tout à fait revenir et même s'ancrer chez toi, dans ton magasin taureau, si ça te parle. Des ouvertures par rapport au commerce, des ouvertures par rapport à des compréhensions, des ouvertures pour qu'on puisse se libérer d'un certain carcan, d'un certain emprisonnement quelque part, pour aller s'ancrer. Pour aller s'ancrer. Si on a... ah oui, aussi on me dit pour d'autres taureaux qui sont dans certaines lourdeurs, là vraiment on va réussir à les soulever. Hein. Il y a une évolution comme des compréhensions, des cadeaux par rapport à une forme de lourdeur, qu'elle soit émotionnelle ou... une instabilité au niveau pro que vous avez, ou encore une lourdeur par rapport au manque de clientèle. Ouais, voilà. Comme si avec la croix, tu vois, ici moi je vois la croix sur le dos, pour certains taureaux au niveau pro ça a pu être chaud, hein, on portait sa croix, bah là ça va être la fin, c'est ce que je ressens. Alors, la clé, le coupe-coupe, l'arbre, la femme et l'homme. Avec le trèfle, c'est pas mal. Alors ouais, il y a vraiment l'idée d'être sur un nouveau départ, en train de l'ancrer ce nouveau départ, d'avoir une solution, une ouverture par le biais de la communication, comme un cadeau. Alors si c'est une personne avec qui je papote, comme un cadeau cette personne, parce que elle va me filer une ouverture. Si je cherchais un contrat à signer pour m'ancrer, voilà l'idée que je vais... Alors peut-être pas signer, mais en tout cas réussir à m'orienter, à commencer à bien faire les démarches et que ça sente bon, ça sente vraiment bon. Il y a vraiment une solution pour vous qui va vous permettre d'avancer, de sortir de votre zone de connu, voilà c'est ça, pour aller trancher avec cette zone de connu et récupérer une forme d'abondance, déjà dans le sens d'abondance émotionnelle pour vous, parce que forcément si une ouverture se fait, vous allez vous sentir mieux, mais aussi une forme d'abondance par rapport à quelque chose qui dure, à quelque chose de stable, voilà. Comme si peut-être qu'avant j'étais en CDI, là je cherche un CD, non c'est pas ça, peut-être qu'avant j'étais en CDD et que là je souhaiterais m'incruster dans une boîte comme un CDI, quelque chose comme ça, bah que là il pourrait y avoir une ouverture par rapport à ça, vraiment une ouverture comme une abondance pour de la stabilité. Mais en parallèle, je peux vraiment pas enlever une ouverture pour une forme de guérison de nos émotions, parce qu'on voit qu'il y a des lourdeurs et qu'au niveau émotionnel, bah, ça a pu jouer. Donc là, il y a l'idée que, voilà, au niveau émotionnel, par rapport au boulot, j'arrive aussi à trancher et à me réancrer bien davantage. Donc c'est beau parce que ça se joue sur l'intériorité tout autant que dans la matière pour vous, taureaux. Que vous allez alors vous dire que, alors là on a accueilli l'abondance, un début d'abondance, hein, on a une solution pour acter cette abondance comme un début, un nouveau départ, hein, qu'on est en train de devoir s'ancrer. Et là on se dit alors que tout ça, on en fait beaucoup de compréhension et on est drôlement fiers, même si on a pu avoir certaines lourdeurs, même émotionnelles, même au boulot, bah, parce que là on est vraiment comme dans la gratitude d'être en train de solutionner ce trouillomètre, ce manque d'ancrage,
peut-être manque de communication pour d'autres. On est vraiment content de pouvoir sortir de sa zone de connu pour être en train de s'ancrer maintenant. Même si on ne sait pas encore exactement de quoi demain sera fait, c'est pas grave. On a déjà fait une partie du chemin, on est déjà en train de commencer à s'ancrer. On voit déjà ce début d'ancrage comme une abondance, mais c'est pas fini. Il y a encore des solutions qui arrivent pour s'ancrer toujours plus et guérir en soi de nos émotions toujours plus. Donc forcément qu'on est content et dans la bienveillance par rapport à tout ça, quoi. Et voilà, bah là on continue à vouloir ancrer et à ce que ça sorte de terre, hein, le projet. Hein. L'homme, il s'est écouté, il s'est mis à nu dans son intériorité, dans le côté féminin. Et maintenant, voilà, bah, il n'a plus qu'une envie, c'est d'y aller, d'aller ancrer. Plus fort. C'est comme si j'avais un début de job, tu vois, et là on m'apprend que c'est bon, je vais pouvoir le commencer, ce job, ou quelque chose comme ça. Il y a en tout cas des... Vous voyez comme ça vous résonne, hein, mais... vraiment des ouvertures pour un début de quelque chose que ça va durer. C'est un début de stabilité, là. Il y a un tout début de stabilité, là. Une ouverture pour ça, pour se stabiliser toujours plus. Donc ça nous fait plaisir et on continue de s'ancrer. Parce que c'est qu'un début, hein. C'est pas tout le projet encore. C'est qu'un petit début. Donc on continue de s'ancrer. Ensuite, l'encre, l'homme, le cavalier, le puits, le travail. Il y a l'idée ça peut être une première abondance financière. Je vous ai parlé des clients qui pourraient vraiment commencer à arriver et se stabiliser, vous voyez, peut-être plus d'ouverture clientèle, ce genre de choses. Et on voit que le yang, enfin votre côté masculin, observe, scrute minutieusement les liens commerciaux, comment je dirais ça, peut-être que le nombre de clients par mois, les sous aussi que je fais rentrer dans la boîte. Il y a vraiment une idée que moi je cherche clairement à m'ancrer et à me faire des pépettes. Je vois bien qu'il y a un début de quelque chose, que ça commence à m'ancrer, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Comme si je voulais encore plus. Là je suis bien content du départ, mais c'est pas fini. Donc je continue de me bouger, je continue de me vendre, de faire mes déplacements, d'aller rencontrer des gens, de faire mes lettres, mes CV, mes machins. Parce qu'on voit bien qu'on mise sur un travail, c'est marrant, hein, il y a quand même un début d'abondance, mais c'est pas tout le projet. J'ai vraiment l'impression que c'est qu'une partie du projet. Ce qu'on souhaite véritablement, ça va nous y amener. Mais on ne l'a pas encore exactement. Donc ouais, on reste super focus, déjà sur sa stabilité interne, même au niveau financier. En tout cas, on fait fructifier toutes ces rentrées d'argent. On essaye de faire fructifier, de bien se vendre, de bien se vendre. Et de trouver peut-être de nouvelles idées, toujours de nouvelles idées qu'on mûrit dans l'intériorité pour réussir. Il y a vraiment une idée de souhait par rapport au projet. Donc on a un début, mais on n'a pas tout. Donc on continue d'œuvrer pour avoir tout le projet. Même si en ce moment, on serre un peu les dents. Peut-être au niveau financier. Ah bah, si on serre un peu les dents au niveau financier, là il y a l'idée d'une ouverture et d'avoir un départ d'abondance, un début d'abondance qui va réussir à s'ancrer, là en ce mois. Peut-être que vous êtes en intérim peut-être et que vous faites que des contrats de 3 jours, une semaine, 15 jours, bah là on peut me dire que voilà, vous savez pas de quoi demain sera fait, mais il n'empêche que vous arrivez à avoir des contrats, vous réussissez à vous ancrer, à avoir un... Vous voyez, vous réussissez, même si c'est pas tout le contrat en CDI que vous espérez, non mais vous réussissez, n'empêche à avoir, disons, du boulot régulièrement, que pas crever la dalle, quoi. C'est pour ça que vous souhaitez faire fructifier davantage, hein, si ça vous résonne. Donc vous bougez toujours plus, mais là il y a vraiment un vœu qu'on nourrit, hein, donc on se bouge par rapport à ce qu'on nourrit nous dans l'intériorité. Hein. Et on se bouge dans la matière. Parce que nous on espère, on flippe quelque part, hein, on flippe quelque part au niveau financier. Et ouais, quelque part il y a de ça. Mais on vous dit de rester centré, que même si pour l'instant vous êtes un peu entre deux, c'est vrai qu'on avait la croix tout à l'heure, hein, il y en a qui se transforment au niveau pro, que si vous êtes un peu entre deux, observez plutôt le positif, que vous arrivez à trouver des petits contrats, vous arrivez à choper des petites formes d'abondance pour commencer à vous ancrer gentiment. Hein. Vous voyez le positif plutôt que le négatif, restez super aligné et vraiment bien ancré, d'accord? On voit que vous faites preuve
de beaucoup d'organisation. Hein. On va pas vous la faire à l'envers comme ça, celle-là. Hein. Enfin, vous taureau, quoi. Donc, c'est bien, vous agissez parfaitement. Restez bien centré et surtout ne psychotez pas. Mettez votre vision sur quelque chose de positif, c'est-à-dire toutes ces solutions, tous ces acquis que vous avez déjà, quoi. Vous êtes en train d'avancer, vraiment en train d'avancer. Il y a toujours un nouveau départ ici. Tout à l'heure, j'avais la faux avec un nouveau départ là. Vous êtes dessus si vous voulez. Mais c'est comme si c'était un début d'accueil, un début de nouveaux boulots, de nouvelles façons de faire. Mais c'est pas exactement encore ce que je veux. Ça m'y amène, mais c'est pas encore exactement ce que je veux. Et là, il y a l'idée de cheminer, donc. Hein. Et ce que je veux véritablement, je pense pas... Enfin, on va voir après dans la guidance, mais ce sera peut-être pas forcément pour ce mois-ci. Hein. On va avancer un petit peu. Les cigognes, le serpent, les chouettes. Il y a vraiment beaucoup de communication de tous les côtés hein, pour acter cette transformation au boulot. Hein. Le cœur, les jardins, le chien. On m'a dit que vous avez beaucoup de... Ah ouais, des solutions qui viennent par rapport à des gens, des boîtes quoi. Vous, on a vu, vous vous déplaciez, vous faisiez la communication, tatati, tatata, bref, vous rencontrez du monde. Et ben, il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui vous prend peut-être sous son bras, sous son coude pour vous aider. Un autre qui va vous filer vraiment les bonnes solutions pour vous. Un nouveau lieu de boulot où là, tu pourrais être pris. Ou une nouvelle manière que toi, tu n'avais peut-être pas encore ciblé, tu savais pas comment faire. Bah là, lui, il va te filer vraiment des clés de compréhension. Donc oui, il est question de la communication beaucoup, qui transforme la donne au niveau pro pour vous dans la matière. Communication de cœur, hein, que vous avez plutôt intérêt à être bien honnête. Hein. Parce que l'autre sera pareil en fait en face. Il y a vraiment une idée de bâtir son nid, tu vois. Peut-être que je cherche quelqu'un d'autre pour bosser avec moi au boulot, qu'on est deux. Enfin, que je suis tout seul et que je voudrais qu'on soit deux. Il y a vraiment l'idée d'être en plein changement. Et avec les cigognes, c'est j'avance, j'évolue, c'est positif. Ou si c'est pas positif tout de suite, c'est en train de devenir positif. Mais il y a une idée de bâtir son nid et d'être en pleine transformation. On me dit que vous, taureau, vous savez vraiment faire preuve de sagesse. Vous avez beaucoup de compétences et de connaissances aussi. C'est-à-dire par rapport au boulot, vous êtes organisé, vous avez du soutien dans la matière, vous papotez bien, vous vous vendez, vous vous ouvrez sur le monde, vous faites les choses bien, quoi. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer, c'est ce qu'on vous dit. Donc il y a une belle évolution positive pour ce mois par rapport à cette transformation que vous nous faites, parce que justement vous êtes plutôt bien équilibré, vous écoutez grandement votre intériorité, et même dans la matière, lorsque vous vous déplacez, vous vous ouvrez sur le monde, bah, vous faites pareil. Vous êtes des personnes plutôt sages, hein, c'est ce que les gens ressentent de vous, que vous êtes des personnes plutôt sages, très gentilles, mais disons que j'aurais pas envie d'aller te mettre un coup de poignard dans le dos parce que j'aurais peur de me faire bouffer tout cru, tu vois. Voilà, on vous sent sage, on vous sent responsable, on vous sent bon communicant, peut-être aimant la nature, quelqu'un de naturel, voilà, quelqu'un comme ça. Les gens ressentent ça de vous en ce mois, c'est ce qu'on me dit là. Donc c'est plutôt positif en fait, hein. Et le fait de communiquer, d'aller chercher les infos, de se vendre, de trouver des clés de solution pour avancer, clairement ça contribue à évoluer toujours plus au niveau pro, grâce au dialogue. Hein. Qu'en ce mois, il se pourrait que vous trouviez, à force de bouger comme ça sur les réseaux, dans les boîtes, faire vos démarches, vos machins, là on pourrait vraiment parler d'un coup de cœur. D'un coup de cœur par rapport à un boulot. Je sais pas si vous trouviez une annonce, bah là l'annonce coup de cœur. On peut même peut-être me parler d'une rencontre qui vous file plein de solutions, rencontre coup de cœur. Alors je parle pas de love, hein, quoique ça peut aussi, mais je le sens pas comme ça. Surtout une rencontre que j'estime bien parce que je sens bien que cette personne, avec tout ce qu'elle me blablate, moi ça m'aide grandement. Donc c'est là mon coup de cœur à moi, quoi. Il y a vraiment une idée de beaucoup de communication pour cheminer toujours plus hein, vers ce qui me résonne. Hein. L'idée d'être hyper authentique dans l'amour universel. Toujours se vendre plus et vraiment parce que je fais ce qui me résonne, je marque un changement sur ce qui m'a vibré, je trouve du soutien. Parce que je suis alors en résonance avec certaines personnes que, à force de me déplacer, faire mes démarches, bah, que je rencontre quoi. Il y a vraiment l'idée que l'intériorité émane énormément sur l'extérieur pour vous. Si vous êtes plutôt équilibré en vous, et on me dit que c'est le cas, bah, vous pourriez tout à fait rencontrer des personnes extrêmement équilibrées, que la situation se rééquilibre dans la matière pour vous, parce que vous êtes équilibré en vous. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'on me dit. Donc il y a énormément d'évolution, de transformation par rapport à ce que vous êtes en train de mûrir dans la matière. Hein. Vous, écoutez-vous beaucoup. Il va y avoir des dialogues extrêmement bienveillants,
abondant aussi, et puis oui, solutionnant, je sais même pas si ça se dit, mais solutionnant, ça va vous permettre vraiment d'avancer, quoi, hein, parce que vous serez bien ouvert sur le monde et que vraiment vous avez fait preuve de beaucoup d'authenticité et de naturel, hein. Il n'est pas question d'essayer de gruger le patron, de l'imitonner ou je sais pas quoi, hein. Moi je reste super authentique, hein, que ça plaise ou pas, moi je m'en fous, je suis authentique. Et c'est ça que l'autre va aimer de vous, votre authenticité, votre naturel. Et c'est quelque part, c'est un peu comme ça que ça va débloquer la situation, à force de papoter, tatati tatata. Donc des clés de déblocage pour des ouvertures au niveau pro qui signeraient en tout cas une évolution de cette transformation au boulot. Toujours une ouverture sur le monde et beaucoup de communication, autant dans l'intériorité que dans la matière. Il est vraiment question ici de bâtir son nouveau nid, peut-être sa nouvelle boîte à soie, d'être en train de le faire et d'avoir beaucoup de soutien et beaucoup de réponses à nos questionnements. Donc pour cheminer davantage. C'est bien, hein. C'est vraiment comme si cette personne-là, avec vos démarches et tout ça, elle allait vous filer le truc qui vous manquait en fait. Le dialogue qui vous manquait, une compréhension qui vous manquait, l'ouverture qui vous manquait. C'est vraiment ça. Donc ça va être très important pour vous en ce mois. Là, il est question de la fin du mois, d'avoir toutes ces compréhensions et ces solutions d'ici la fin du mois. Donc ouais, vous êtes en pleine transformation sur ce que vous souhaitez, hein. Vous voyez comme ça vous vibre. Bah, c'est pas mal, Taureau, hein, c'est pas mal. On y va pour le côté sentimental, relationnel et familial pour vous les taureaux. Non, la fraternité, la fratrie pour d'autres. L'idée qu'on est authentique, on peut communiquer, on a du monde autour de soi avec qui on peut communiquer de tout et de rien, ça passe. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de masquer, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On a du monde comme un frangin autour de soi. Des amis ou des frangins ou de la... Oui, voilà, mais il y a vraiment quelqu'un avec qui on communique bien, là. Autrement dit, vous êtes soutenu. Voilà. Quelles sont les énergies situées? Alors attends, tout ça, je vais le reprendre. Celle-là aussi, par contre, celle-là, elle est à moitié retournée. L'enfant, une nouveauté. Peut-être que certains taureaux vont vouloir faire des enfants, mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que peut-être qu'avec mon autre, on se sent sur un nouveau départ. C'est la carte 44. Le 4 d'un côté, le 4 de l'autre. Comme si on était peut-être... 4, c'est la stabilité déjà. Hein. Comme si toi et moi, on était bien stables maintenant et que ça pouvait... On pouvait marquer alors un nouveau départ. Comme peut-être un nouveau projet, un déménagement, enfin un nouveau départ, quelque chose de neuf quoi. On s'entend bien qu'avant c'était un peu chaud, bah là il y a comme un nouveau départ, c'est beaucoup plus sain maintenant, voilà. Ouais, parce que c'est plus équilibré. Vraiment le 4 et le 4, quelque chose de, voilà, hein, c'est symétrique quoi, c'est pareil je veux dire. Hein. Ouais, quelque chose de très équilibré. Hein. Ici j'ai le, alors l'ex peut-être, sinon le retour. Peut-être qu'un ex est revenu vers vous, taureau, ou vous êtes retourné vers un ex. Ouais, c'est la carte 20, le 2, tu vois, pour faire un couple. Et qu'aujourd'hui, ça se passe mieux qu'à l'époque. On peut me dire ça. Oh, ça veut pas, hein. Vous voyez, quand je vous dis les conseils, hein, ça veut pas. Vous allez me dire, bah tant mieux. Ici, je suis sur le 30, je suis le trèfle. On a le trèfle. Alors... avec l'étoile, il est question de foi, d'espoir, de guérison. Avec le trèfle, il est question de s'ancrer, de quelque chose qui sort de terre. Le trèfle rejoint assez bien l'enfant. Avec le cercle autour, il est vraiment question ici d'une protection. D'une opportunité, ouais, vraiment peut-être, tu vois, j'ai un ex encore derrière, quoi. D'une opportunité, peut-être de se remettre avec un ex, ou sinon de faire un retour à soi pour en faire plein de compréhension. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales sur les femmes pour le taureau pour septembre 2021? Ça va toujours pas. Dans l'intériorité, il est question d'écouter son intériorité, peut-être de rêver d'une personne la nuit, en tout cas d'avoir de l'intuition à son sujet, ou peut-être tout simplement de sentir que, je sais pas si je suis en couple, peut-être que je ressens. Voilà, c'est surtout ça, je ressens. S'il y a un os, je le ressens. Si ça va super bien, bah, je le ressens tout pareil. Hein. Je cherche l'harmonie ici. 1, 2, 3, 4, ouais. J'ai les vacances, la ligne, la communication et les intuitions. Il y a vraiment une idée de vacances, de détente, de lâcher prise, de dépaysement. Comme si on avait peut-être été en vacances et que ça nous avait fait un bien fou.
Tu vois, il est question de lâcher prise. Alors en tout cas, d'une manière ou d'une autre, on n'a plus lâché prise, amis taureaux. Et que moi, je ressens que certains taureaux ont pu aussi partir en vacances et que ça leur aura vraiment fait du bien, remis zen, tu vois, encéphalogramme plat. C'est pas comme si c'était yo-yo comme ça. C'est plus, enfin, encéphalogramme plat, c'est pas super à dire, mais c'est comme si c'était plus zen, tu vois, plus. J'avais besoin de calmer, me tempérer dans mes énergies. Et, tu vois, vraiment, ce petit séjour, ce petit lâcher-prise, vraiment m'aura tempéré. C'est ce que je ressens. Je vois autant de bleu en bas qu'en haut, comme si j'étais bien harmonisée maintenant. Et maintenant que j'ai bien lâché prise, bah maintenant il y a un début, un retour, un début, je sais pas, de communication. Mes communications sont beaucoup plus sereines qu'avant parce que bah, je suis plus sereine en moi. Et étant plus sereine en moi, j'écoute davantage mon intuition. J'ai une meilleure connexion entre moi-même et mon intuition. Et dans la matière, bah pareil, hein, je suis plus sereine, donc mes communications sont plus sereines. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que j'ai fait un boulot de lâcher prise auparavant. Alors, oh merde, j'ai tout mis à l'envers. Attends, oh ça me plaît pas. Attends. Excuse-moi Taureau. Je déteste quand mes cartes sont pas. Je crois qu'elles sont pas toutes à. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai des tocs, hein. Faut que tout soit dans le même sens. Hein. Et ça veut toujours pas que je vous fasse la coupe. Hein. Ouais, peut-être qu'on a pris du lâcher-prise, on a fait un lâcher-prise parce qu'il y avait eu des complications. Tout à l'heure, on avait la flèche, hein. Je vous ai parlé d'un ex, d'un retour à soi, parce qu'on avait... Alors peut-être on était dans une triangulaire, sinon des souffrances, hein, d'où le lâcher-prise pour épurer. Maintenant que j'ai épuré, je suis moins avec mes souffrances, je suis plus calme, quoi, calme. Oh, elles sont encore à l'envers. Bon, tant pis, je vais pas vous emmerder 20 ans. Hein. Ce sont les énergies sentimentales. Taureau, j'en ai marre, hein, je te jure. Ah bah vous êtes en plein triomphe. Vous avez fait le job comme il fallait, de lâcher prise, de vous tempérer. De vous tempérer et aujourd'hui vous rayonnez, c'est ce qu'on vous dit. Et tu vois, je vois deux petits osios. Peut-être que vraiment certains se sont remis avec un ex, hein, les taureaux. Si c'est pas remis avec un ex, peut-être que on avait un ex, on a eu des souffrances, on a lâché prise sur cette relation. Aujourd'hui, je suis plus tempérée. Et peut-être que l'opportunité, c'est une nouvelle rencontre, pas forcément un ex. Tu vois, comme si tu étais prêt, Taureau, à réouvrir la porte à l'amour pour certains d'entre vous. Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Mais ça va pas, hein. Ouais, prêt à vibrer pour certains taureaux. Bon, 2 heures après, les gars, on va peut-être réussir à la faire. Faut que j'arrive à dire ma prière tranquille. Alors, quelles sont les énergies relationnelles? Ça veut pas. Bon, on avait l'enfant, ici j'ai la naissance de quelque chose de neuf. Peut-être que certains taureaux souhaitent vraiment mettre en route un enfant ou ont déjà fait la grossesse et sont en train d'accoucher. Hein. Ça peut être ça. Hein. Beaucoup trop de cartes. J'ai avec une guidance pour vous. Je me retrouve avec un paquet. Elles sont toutes à l'envers. Ça saute de partout. Ça fait un quart d'heure que je vous tire des conseils. Il faut que j'arrête. Hein. Toujours l'enfant, on avait l'enfant de tout à l'heure, là encore l'enfant. Ouais, bon, bah c'est clair. Vous êtes sur un nouveau départ hein, au niveau sentimental, relationnel et familial, les taureaux. Ici, j'ai la guitare, c'est-à-dire la créativité, la détente, on se sent bien. Ah, mon retour qui vient, hein. Enfin qui revient. Alors, si on récupère un ex, là, qu'on a fraîchement récupéré un ex, il y a l'idée que ça se passe plutôt pas mal en ce moment. Hein. On prend le temps, comment dire, on prend du temps nécessaire l'un avec l'autre, lui tout seul, moi toute seule à bien me centrer, mais quand on est l'un avec l'autre, on prend aussi du temps à égayer cette relation, tu vois, les sorties, la musique, ouais, peut-être les restos, les petits câlinous, enfin voilà, il y a l'idée que on s'apporte, ici c'est la créativité, mais c'est la joie aussi, tu vois, peut-être qu'on fait des sorties dans l'art, quelque chose dans l'art, tu vois, mais il y a vraiment l'idée d'apporter de la joie, de faire attention à cette relation maintenant et qu'il y ait plus de joie dans la relation, qu'on la laisse pas se planter encore. C'est ce que je ressens. Les sentiments de la relation. Pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Ça veut pas. Hein. Ça ne veut pas. Je sais pas ce qui se passe pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Le trésor ici. La découverte de choses magnifiques pour vous en ce mois. Hein. Avec cette personne ou, ouais, une personne en tout cas. Ok, bon, on y va parce que tant pis pour la prière. Dans 1 heure, on y sera encore.
Ah, on retrouve le lâcher prise, la détente, les vacances. Vous êtes vraiment, vous avez des bonnes ondes en ce moment, les taureaux. C'est plus la difficulté comme avant. Vous êtes vraiment mieux maintenant, hein. Vous avez fait beaucoup de compréhension du passé et aujourd'hui vous n'avez qu'une envie, c'est baba cool. Voilà, moi j'ai plus envie d'un truc qui me gonfle. Moi je veux un truc baba cool, tu vois. Je veux être zen, je veux être bien, je veux faire ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Voilà, j'ai plus envie de me sacrifier en fait, hein. Ici j'ai l'homme. La sagesse. Ouais, clairement, j'ai lâché prise. Aujourd'hui, je fais preuve de sagesse, hein. Pour d'autres, on a lâché prise sur un type, un ex. Peut-être qu'il était plus âgé que vous, ça peut aussi. Mais il y a vraiment l'idée que j'ai lâché prise et aujourd'hui, je fais preuve de sagesse dans ma vie sentimentale, relationnelle ou familiale. Comme si j'avais à transmuter de mes 3 épées et aujourd'hui à lâcher prise. C'est comme si, quelque part, peut-être que j'ai pris un petit coup de vieux. Mais pas un petit coup de vieux, c'est maintenant je sais faire. Je suis plus sage parce que j'ai épuré un truc et voilà, je saurais faire maintenant. J'en ai tiré des compréhensions et des leçons. Alors, les vacances, la bougie, l'enfant, le temps et la rencontre. Alors, pour certains taureaux, il est question... Attends. D'avoir lâché prise, alors sûrement pendant les vacances, si c'est pas les vacances, c'est un moment où on se sent détendu comme en vacances, d'avoir pris ce temps pour soi. Ici c'est le passé, hein. Et que pendant ce moment de lâcher prise et de détente, eh ben, moi j'ai été éclairée. Aussi, j'ai fait un souhait, un vœu, tu vois, j'en ai profité pour faire un vœu, un souhait. Alors effectivement, c'est sûr que si taureau, t'as largué un ex ou tu t'es fait larguer par un ex et que... peut-être tu pleurais, tu vois. Eh ben, il y a l'idée d'avoir espéré peut-être un retour, tu vois, plus de partage, comme un nouveau départ dans le temps avec cette personne que j'ai déjà rencontrée. Et vraiment, ce lâcher prise vous éclaire, hein. Ça vous rend plus sage, oui, ça vous éclaire, hein. Pour d'autres taureaux, on me dit que oui, vous avez fait une loi d'attraction pour alors quelque chose de neuf. Ça peut être on se rend papillote. Même dans la famille, je veux dire, hein. Ou sinon une nouvelle rencontre, vraiment quelque chose de neuf au niveau sentimental, et que là vous avez été suffisamment patient. Alors pour moi, vous avez fait cette rencontre. Il n'y a pas si longtemps, vous me l'avez faite, moi, c'est ce que je comprends. Et que cette rencontre est une réponse à vos prières, un vrai nouveau départ pour vous, qui sera fait pour durer dans le temps aussi. Ouais, d'où la sagesse, quoi. Une vraie rencontre de cœur à cœur. Alors, j'ai le sage. C'est la matérialité, mais moi je dis la voiture. La transformation. Ouais, tu vois, l'union et la lune. Ici, c'est le travail ou l'élévation. Peut-être que vous me l'avez rencontré au travail. C'est une personne du travail, ça peut. Oh ouais, c'est vraiment ça, hein. J'ai lâché prise. J'ai profité pour faire un souhait. Pour quelque chose de neuf dans ma vie, j'ai été patiente et j'ai eu cette rencontre de partage, de cœur. Et aujourd'hui, j'écoute beaucoup ma sagesse qui me fait cheminer vers une vraie transformation. C'est-à-dire que cette rencontre de cœur, ou si c'est mon ex que j'ai repris, cette rencontre, re-rencontre, eh ben, moi je fais preuve de beaucoup de sagesse. Les aléas du passé ne reviendront pas maintenant, tu vois, parce que je ferai très attention. Et je me laisse guider vers cette transformation, donc cette re-rencontre avec cette personne. Si là, on était en mode « je te rencontre », ou « je te re-rencontre mon ex », là, il est question d'officialiser les choses, de vouloir, par sagesse, marquer une transformation par rapport à cet autre. On l'a vu que vous étiez vraiment beaucoup recentré, hein. Et là, l'idée de vouloir transformer les choses pour une véritable union. On peut me parler, alors oui, peut-être mise en route de bébé, mariage, paxage, vie en concubinage, achat de maison, vente de maison, pour aller ailleurs, ensemble, voilà. Voyez, même peut-être travail, peut-être qu'on va travailler ensemble, peut-être que c'est ça la transformation. Je vais te proposer à toi mon autre, est-ce que tu voudrais pas bosser avec moi? Prends le temps qu'il te faut pour mûrir ce projet, cette proposition. Il y a une idée d'évoluer, mais pour certains, j'ai peut-être envie de travailler avec toi, mon conjoint, quoi. Et si c'est pas le travail, c'est juste que j'ai juste envie de officialiser notre relation, de plus être en mode petite relation flirt, tu vois, petite rencontre flirt, vraiment officialiser les choses. Alors si c'était un simple flirt, là on peut peut-être passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire aller au plumard. Si on est déjà coutumier du plumard, il y a vraiment l'idée de se joindre, alors vivre ensemble, se marier, faire un enfant, quelque chose qui officialisera notre union.
Parce que ça nous a vibré à nous dans l'intériorité et qu'on n'a qu'une envie, c'est de voir ce projet s'élever. Donc il y a l'idée d'aller transformer la donne avec cet autre et que l'autre est en train de oui ou non, tu vois, il se questionne, il écoute ses intuitions, il y va au ressenti, mais moi je vois que ça s'élève, hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein. On travaille à une union, alors si c'est un mariage, peut-être que l'autre là, ça lui vibre aussi, il va te dire oui, puis après voilà, on pourra travailler à préparer le mariage, tu vois, ça peut être ça. Hein. On œuvre quoi sur la question. Ici on y va en 7 cartes pour celle-ci. Le renard, je te disais on œuvre, le renard c'est le travail. Hein. La sagesse, ça me reparle du papissage de tout à l'heure, tu vois. Oh, mais j'aime pas quand elles sont à l'envers. L'homme, l'hiver ou la montagne, l'élévation. Beaucoup de sagesse qui amène à une élévation. Hein. Toi, Taureau, tu as fait preuve de sagesse, hein, ça c'est clair. Hein. La jalousie ici et le chemin. Alors attends, qu'est-ce que ça me raconte? Ah ouais, Taureau, ta loi d'attraction de se mettre en union officielle avec quelqu'un, si ça vous vibre, il y a l'idée qu'effectivement tu œuvres dessus peut-être depuis déjà 3 mois, tu vois. Peut-être même l'hiver dernier. Qu'il y a pu y avoir clairement des complications entre toi et ton autre, qu'il aura pu y avoir un gel, un temps sans lui. Tu vois, un temps de lâcher prise, ouais, c'est ça. Et il y a pu y avoir des complications, peut-être des ruses, vraiment des complications avec cet autre. Et alors, soit les 3 derniers mois, soit depuis l'hiver dernier, mais en tout cas, il y a eu des blocages, des froids, des tensions, peut-être des breaks, et que là, là, c'est plus le cas. Hein. Là, c'est plus le cas du tout. Hein. On a espéré quelque chose de neuf, on a patienté. Pendant ce temps de patience, on s'est transmuté, et on voit bien qu'il y a eu la re-rencontre. Hein. Donc maintenant, je suis dans ma sagesse, moi Taureau, je reste hyper équilibrée et je ne cherche qu'à m'élever avec cette rencontre. Tu vois, j'œuvre à ça. J'œuvre, moi, justement en gardant ma sagesse par rapport à cet autre, pour réussir à élever cette relation. C'est-à-dire que lui et moi, on prenne un chemin commun, les 2 anneaux, un chemin commun. Ça, ouais, c'est clair que le Taureau, il œuvre à ça. Hein. Enfin, si ça vous vibre. Que tu t'es pas laissé démonter, Taureau. Si, c'est-à-dire que tout ce que ça a pu être vraiment chaud, tu vois, entre toutes les manipulations, les conflits, les disputes, les ruses, fais gaffe à toi, sinon je vais te bouffer, Taureau, tu vois. Ça a pu être comme ça dans le passé et que ça a vraiment terni la relation jusqu'à la bloquer, manque de communication, break, ce genre de choses. Peut-être pas break, mais en tout cas, ruse, manque de communication, blocage, gros blocage. Et toi, t'as pris un problème après l'autre et tu t'es démerdé pour le solutionner, pour pouvoir toujours plus t'élever. Je ressens que ça a été long pour réussir à transmuter de tout ça. Ça a été dur aussi. Hein. Il était vraiment question de ton intériorité également, de ton autre. Hein. Donc, ouais, ta moitié aussi. Ça a pu être compliqué. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est terminé tout ça, hein, c'est terminé. Hein. Aujourd'hui, toi, Taureau, tu es bien plus ancré, réaligné et beaucoup plus à l'écoute de ton intuition. Hein. Donc, tu t'élèves parce que tu es à l'écoute de ta guidance. Et aujourd'hui, cet autre... Alors, cet autre... c'est bizarre, j'ai la jalousie. Moi, je la sens pas trop comme ça. Peut-être que... Ah là, d'accord. Cette élévation que tu me fais avec ton autre, on l'avait vu, les 2 ronds, là, tu vois, tu veux officialiser, transformer les choses dans la matière. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Fais gaffe parce que à vouloir vous ancrer tous les 2 ensemble comme ça, vous allez susciter la jalousie d'autres personnes qui font partie de votre entourage. Hein. Je pense amical, ça me parle comme ça. Amical, peut-être familial, mais je ressens plutôt de l'amical. Peut-être un homme, comme si, peut-être Taureau, tu as du monde au portillon, tu as récupéré ton ex, tu vois, et que tu en as un autre qui est jaloux, ça peut être ça. Il y a vraiment l'idée de se faire zioter, suivre, pas suivre dans la rue, mais peut-être sur les réseaux, tu vois, se faire suivre. Je vais en tirer une autre. Hein. Mais moi, ce que je comprends, c'est que de toute façon, le Taureau est en pleine transformation pour vraiment que lui et lui... tout le monde prenne le même chemin. Alors moi, ce que je comprends, c'est bon, la jalousie, c'est le nom de la carte. Moi, je le sens pas trop comme ça. Peut-être que tu vas faire des jaloux, Taureau. Oui, ça peut, parce que tu es sur le point de t'élever. Il y en a, ils vont baver devant toi, ça peut. Donc, protège-toi quand même. Mais moi, ce que je comprends, c'est que ton autre, il est en train de scruter, de zioter parmi son entourage, prendre des... Je sais pas...
Et toi, mon copain, qu'est-ce que t'en penses de ma relation avec, avec le Bouddha? Qu'est-ce que tu vois venir? Guidé qui prend des infos, il scrute, il regarde. Alors c'est vrai que si Taureau, toi tu lui proposes une transformation pour une concrétisation, peu importe le projet, hein, bah, peut-être qu'il se met avec toi à regarder la situation, à projeter avec toi, à chercher, à faire ses démarches aussi. Je vais en tirer une autre. Mais il y a vraiment l'idée que le Bouddha et le Taureau, non, le Bouddha et le bonhomme là, finissent ensemble sur un même chemin commun, dans la détente. Hein. Donc en fait, il y a eu des grosses complications. Aujourd'hui, tu t'élèves. C'est clair que tu t'élèves et ça commence à se faire dans la matière aussi, déjà en toi, maintenant dans la matière. Mais ouais, fais des belles bulles de protection autour de toi, Taureau, parce que il y a l'idée que tu es en train de vibrer de plus en plus haut aussi, parce que peut-être tu as récupéré cet autre là. Donc peut-être qu'il va y avoir des jaloux autour de toi. Je vais en tirer une autre. Hein. Mais donc toi, garde bien ta sagesse et ton lâcher prise. Hein. T'en as bien galéré. Là, j'ai l'impression que tu as réussi à me le récupérer, ou si c'est pas ton ex, il y a eu une nouvelle rencontre comme ça, que maintenant ça se passe différemment, beaucoup plus dans de la lumière. Donc c'est fort possible que oui, certains te jalousent. Donc fais tes protections. Mais je peux pas enlever que le conjoint du Taureau scrute. Je sais pas ce que Taureau tu lui as proposé, mais lui, c'est comme si ok, je reste focus, tu vois. Je reste focus et on va chercher ensemble une solution. Si c'est, je te propose un mariage, on s'unit, bon bah on va chercher ensemble la robe de mariée, on va chercher ensemble peut-être la bague, on va chercher ensemble à faire les préparatifs du mariage, ensemble quoi. Alors c'est bizarre parce que c'est la jalousie, elle me parle pas du tout comme ça, mais moi je sens que plutôt le Taureau et ton autre, ça commence à s'élever et les deux scrutent dans la même direction, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de la jalousie, je peux pas l'enlever. Hein. Une carte sur la jalousie. Un nouveau départ. Ouais, tu vois, la jalousie, un nouveau départ. Les gens jaloux qui te jalousent, ça va changer. Ça va plus être le cas. Ça va redevenir plus naturel, plus sain aussi. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et ce qu'on me dit aussi, et c'est plutôt comme ça que je le prendrais, c'est vraiment que ton autre, il ziote avec toi une possibilité d'avancer sur un chemin commun. Chercher une nouvelle possibilité, quelque chose de neuf. Ça me rappelle l'enfant. Donc, ouais, peut-être tu vas susciter certaines jalousies, mais ça a beau s'appeler la jalousie, moi, pour moi, c'est pas ça. C'est l'autre qui ziote avec toi en vue de ce nouveau départ. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je la prends, cette carte. Donc, vous voyez comme ça vous résonne, hein? Ouais, pour récupérer plus d'équilibre, hein, comme un nouveau départ. Donc voilà, mes taureaux, pour cette guidance sentimentale, j'espère que ça vous vibrera. Rabattez à votre situation si on parle plutôt de familial, peut-être ça a été compliqué avec lui de la famille. Voilà, aujourd'hui je suis dans ma sagesse, je m'élève. Alors peut-être que lui me jalouse encore un peu aujourd'hui, mais il y a vraiment une idée de nouveau départ parce que j'ai su lâcher prise et que les deux prennent un chemin commun, qu'on se réentende, tu vois. Vous voyez comme ça vous rabattez à votre situation, les taureaux, mais ça reste positif. Hein. T'en as chié, tu t'es bien rééquilibré. Bon, il y a peut-être encore des petites jalousies autour de toi, mais c'est surtout que tu es sur un plein nouveau départ et dans la sagesse. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt super bien même. Bravo taureau. Hein. Alors on va pouvoir terminer, enfin. Je crois que j'ai jamais fait une guidance aussi longue. Avec les portes de l'intuition, pour avoir les conseils. Conseils qui conviennent pour les 3 guidances que je viens de vous faire, Spi, Pro et Love. Alors quels sont les conseils qu'on peut donner au taureau, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de septembre? Là j'en ai... Oh, il y a l'abondance, allez, je vous les garde, elles sont belles. Ah ouais, elles sont vraiment belles. J'ai l'amour, j'ai l'intuition, j'ai l'abondance. Et taureau, la clé, c'est marrant, hein, on l'avait tout à l'heure en professionnel, tu te rappelles? On t'en reparle là. Et la perle, oh là 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 là. Ouais, la fin du passé. Et on avait la transformation, tu vois, au niveau sentimental. Hein. Tu proposais quelque chose à ton autre, vous transformiez la donne à deux. Particulièrement en amour avec ta perle et tu vois, tu as l'abondance, ouais, c'est génial. Hein. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors peut-être que, j'ai vraiment l'impression, hein, pas tous, mais certains taureaux ont récupéré leur ex. D'autres ont fait une nouvelle rencontre et ça se passe beaucoup mieux maintenant, d'accord? Ou s'apprêtent à faire une nouvelle rencontre et ça se passe beaucoup mieux. Il est vraiment question ici de l'amour. Et je pense que ceux qui récupèrent leur ex, ça a pu être super compliqué avant de s'épurer pour être maintenant dans un plein amour abondant, tu vois. Vraiment maintenant, c'était pas comme ça avant. On a peut-être fait un break, on s'est chacun épuré et maintenant qu'on se réunit, c'est beaucoup plus rose, tu vois, c'est beaucoup plus abondant. Une vraie perle. T'as quitté un renard, t'as retrouvé une perle, c'est ce qu'on me dit là. Donc c'est beau taureau. L'intuition. Tu t'es écouté, hein. Vraiment, tu as su faire preuve de sagesse et te laisser guider par ton intuition, tes ressentis. Aussi, faire preuve de communication, justement, de ce que tu ressentais. De où tu souhaitais, comment tu souhaitais cheminer, dans quelle direction, tu vois.
Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On voit que le taureau, ouais, clairement, il écoute son cœur, il écoute son intuition et il le sait que c'est la bonne manière pour être dans une forme d'abondance. Et il a œuvré avec cœur, à l'écoute de lui. Il a vraiment œuvré à se rééquilibrer. Toujours le petit cœur ici, j'espère que vous voyez bien, il y a un petit cœur à l'intérieur de la clé. Vraiment avec cœur, Taureau, vous êtes des êtres au grand cœur. Et vous arrivez sur un chemin d'abondance. Tout cet amour que vous émanez, déjà pour vous, en vous, ben là, vous l'émanez à l'extérieur. Et ça vous colle dans la gratitude, dans l'abondance. Ouais, c'est beau, c'est... Taureau, signe de terre, tu vois, là, tu as toutes les petites fleurs, la terre, quoi, ça te ressemble bien. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ouais, parce que Taureau, on l'a vu que tu en avais bien galéré. Au niveau pro, on a vu que certains taureaux étaient encore en pleine transformation. Commencez gentiment à accueillir des clés, tu vois, des abondances, des débuts d'abondance. Mais que c'est pas la perle complète encore, mais t'en prends le chemin. Donc reste super positif. Sois heureux de tout ce que tu as pu faire déjà, tout ce que tu concrétises déjà là en cet instant. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ouais, parce que vous avez drôlement planché, autant d'un point de vue émotionnel que mentaleux, que le centrage à je m'écoute pour me laisser guider. Je me suis bien réancrée à la terre. J'ai vraiment pris soin de moi ici. J'ai fait beaucoup de clés de compréhension. Je me suis élevée, tu vois, avec ces ailes, c'est pour s'élever comme ça, dans la gratitude, dans les belles ondes, dans plus de guérison, dans de nouveaux projets, de nouvelles, peut-être nouveaux déménagements avec la clé pour d'autres, de nouvelles idées comme ça. Donc c'est bien, Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah là, vos potentialités, il y en a en abondance. Vous êtes conscient de qui vous êtes vraiment. Vous êtes conscient que votre guidance, c'est sacré quelque part. C'est sacré, ça vous guide. C'est comme une aide. Alors ça se joue à l'interne, je suis d'accord, mais toutes vos pensées, toutes vos intuitions, c'est les guides qui vous les mettent dans la tête en vérité. Vous n'avez qu'à rester centré dans le cœur pour être à l'écoute de vous, pour être en pleine abondance, parce que vos guides vous aident à cheminer justement par des clés de compréhension, par plus d'amour que toi, Taureau, tu t'apportes plus d'amour à toi-même pour être sur ce chemin d'abondance et découvrir tes plus belles richesses en toi, la perle. Si on parle du côté sentimental, parce que pour beaucoup ça parle du sentimental ici, tu as trouvé ta perle ou tu as retrouvé ta perle. Et maintenant, tu vois, tu vas pouvoir peut-être déménager, en tout cas ouvrir une nouvelle porte sur quelque chose avec ta perle qui te vibre, quelque chose que tu vas pouvoir soutenir, tu vois, dans tes mains, protéger. Quelque chose de protégé. Donc la fin du passé, ouais, pour plus de fluidité. Ouais, plus de fluidité, le miroir, une personne miroir. Ouais, bah c'est beau, La perle témoignait de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cette abondance, ce début d'abondance, cette intuition, cette belle orientation que vous êtes en train de me prendre, ce cœur aussi, parce que Taureau, clairement, tu es dans le cœur et tu vibres fort l'amour. C'est pour ça que tu arrives à transformer la donne. Tu commences à bien comprendre la vie, comment réagir, comment créer, comment manifester en plein bonheur, quoi. Comment, oui, créer, manifester dans ma vie. Et là, Taureau, je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu es en train d'accueillir, quoi. Parce que tu as su faire le job en toi, tu commences à comprendre la vie avec un grand V. C'est magnifique. Donc voilà les taureaux, tout ce que je pouvais vous dire pour vous, pour cette guidance du mois de septembre. J'espère que la guidance vous aidera à cheminer. Et puis quant à moi, je vous souhaite une bonne rentrée. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!